pas bouger. Ah, j'ai. Ah, vous êtes là? Ah, je suis en train d'essayer de faire les yeux sur mon War Hunter de mon armée Iron Joe. Mais j'ai vraiment du mal à faire les yeux. Je capte pas comment ils font les. De quoi? Quoi, vous. Plus petit? Vous êtes sûr? C'est trop gros. Ça va ça? Les bases. Vous savez, j'ai pas besoin de revoir vraiment les bases pour peindre. Ah, les bases. Alors, bah écoutez, j'ai une idée. J'ai une idée. J'ai un pote Antoine, bah, il s'est proposé en fait de me réexpliquer un petit peu les bases une fois, et je pense que je vais le contacter. Ça vous intéresse aussi? Bah allez, bon ben on est parti alors. Bonjour à tous, c'est Dajobi et aujourd'hui on va parler peinture. Alors, on va pas vraiment parler peinture parce qu'on va pas peindre à proprement parler. Aujourd'hui on va aborder 8 étapes. On va reprendre les bases, on va aborder 8 étapes qui sont pour moi les points clés qu'il faut savoir maîtriser si on veut progresser en peinture. Si on veut atteindre un certain niveau, ou même en tout cas ne fût-ce que maîtriser les bases pour pouvoir faire des dégradés ou d'autres éléments de la vie, des brossages, etc. Donc aujourd'hui, on va aborder ces 8 points de façon plutôt en surface. On va pas aller vraiment très loin dans le détail. Il est fort probable qu'il fasse l'objet d'un tuto par la suite. Euh, Si jamais vous êtes impatient, n'hésitez pas non plus à aller voir sur le net. Je pense que par rapport au point que je vais aborder, on trouve énormément d'informations, de vidéos, de blogs ou quoi que ce soit qui abordent ces points. Et donc n'hésitez pas à aller directement voir par rapport à ça ce que les autres conseillent de faire, parce que je n'estime pas que j'ai la science infuse et je n'estime pas avoir le meilleur conseil du monde non plus. Voilà. On commence? Alors, premier point, et un des plus importants pour moi, c'est aménagez-vous un espace de travail, un espace de peinture. Moi, j'ai la chance d'avoir un espace fixe. Si vous avez la possibilité chez vous, faites-le aussi. Si vous avez un grand bureau, bah, prenez un petit coin pour vous, un petit coin dédié passion, peinture, etc. Et organisez-le afin d'être à l'aise avec votre espace. Si vous n'avez pas cette possibilité-là, prenez un plateau que vous gardez ainsi pour la suite, sur lequel vous mettez vos peintures, vos pinceaux, vos ustensiles, etc. Ou même une valisette, hein. Il y a des produits qui existent, qui sont vendus sur le marché, avec des trucs prêts à l'emploi, avec de quoi disposer vos peintures et autres. L'idée, c'est que vous soyez prêt à peindre en 10 minutes maximum, parce que si vous mettez plus de temps à peindre, à vous mettre à peindre, si vous mettez une demi-heure chaque fois organiser, débarrasser la table du salon, etc., enfin, aménager, sortir vos peintures, etc., euh, ça va vous démotiver, vous allez perdre un temps fou à peindre, et ça va chaque fois être une calamité au fur et à mesure du temps. Au début, vous serez motivé, à la fin, vous vous direz, non, ouais, j'ai trop de temps chaque fois pour peindre, j'ai pas le temps ce soir, j'ai une heure de peinture, mais je vais déjà passer trois quarts d'heure à tout préparer, à tout enlever, quoi. Donc, aménagez-vous un espace de travail. Le deuxième point, ça va être le choix de la figurine. Ça ne sert à rien alors je sais que c'est l'intérêt qu'on a aussi vis-à-vis des figurines, mais ça ne sert à rien de vouloir se lancer dans quelque chose de trop compliqué tout de suite. Euh, Partir sur une trop grosse pièce avec trop d'ambition ou vous dire ah je vais tout de suite peindre 20 guerriers, etc. Non, faites des tests, prenez une figurine, test au début, pas quelque chose de trop compliqué ou autre. Je sais que dans certains magasins on donne facilement un Space Marine pour essayer. Le Space Marine n'est pas pour moi la figurine la plus facile à peindre dans un premier temps, à maîtriser. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup d'aplats. Et on le verra que l'aplat est une technique qu'il faut savoir maîtriser et qui donne très vite moche si on la maîtrise pas. Donc voilà, donc, essayez de prendre une figurine avec des volumes assez faciles à maîtriser, assez distincts pour commencer. Le troisième point, qui est aussi très très important, c'est le choix du matériel. Alors il ne faut pas viser trop haut, ça sert à rien de vouloir acheter du top matériel tout de suite. Si vous avez les moyens, faites-le. Si vous voulez vous faire plaisir, faites-le. Hein, ça n'empêche en rien. Maintenant, c'est pas un gage de qualité au niveau de l'apprentissage.
Il faut pas non plus partir dans l'extrême inverse de se dire j'ai acheté un set de peinture à 3 euros chez Trafic, il était mis acrylique dessus, mais voilà. Parce que là vous allez juste vous dégoûter alors de la peinture en utilisant des ustensiles qui sont pas faits pour la peinture de précision. J'ai peint pendant au moins 15 ans, enfin on va dire que ça fait que 2-3 ans que j'utilise des pinceaux un peu plus chers, en poils naturels, etc. Mais pendant 15 ans, j'ai peint avec des pinceaux à 5-6 euros maximum le pinceau. Ça m'a pas empêché d'apprendre, ça m'a pas empêché d'évoluer. C'est juste qu'il faut parfois les changer plus souvent à cause de la qualité des pinceaux sur le long terme ou autre. Voilà. Ça peut même peut-être vous apprendre à mieux respecter votre matériel. Un pinceau de très bonne qualité peut tenir plus longtemps de base, on va dire ça comme ça. Faut aussi le soigner. Mais voilà, vous aurez aussi moins de remords à changer de pinceau si vous avez dépensé 6 euros et pas 15 euros dedans, quoi. Le point suivant, et c'est un point sur lequel j'accorde énormément d'importance, qui me prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps avant même de peindre, c'est la préparation de la figurine. S'il vous plaît, ébarbez vos figurines. Ça paraît bête comme ça, mais vous allez, si vous n'ébarbez pas, gâcher tout l'intérêt de la peinture. Si vous laissez une grosse ligne de moulage, que ce soit pour faire des aplats, que ce soit pour faire du brossage, que ce soit pour faire du lavis ou quoi que ce soit, ça va gâcher toutes les techniques de la peinture. Alors, moi, je vais loin parce que je prends toutes les pièces séparément que j'ébarbe avant de les coller. Si vous voulez un peu plus vite, bah, ébarbez que ce qui est visible, simplement. Vous pré-collez, enfin, vous collez votre figurine et puis après seulement vous passez l'outil à ébarber sur la figurine pour le faire. Alors, il y a du matériel qui coûte très peu cher. Moi, je le fais au côté de modélisme, par exemple, débarber, mais il y a des petits ustensiles bien pratiques, comme GW, par exemple, le propose, ou d'autres, qui coûtent pas grand-chose, qui permettent d'ébarber facilement et de façon soignée. Donc, ça ne coûte pas grand-chose, ça prend un petit peu de temps, mais vous allez gagner un temps dingue par la suite. Le deuxième point, c'est aussi parfois séparer les pièces que vous allez peindre. Alors, je vous dis pas de faire parfois comme je fais aussi maintenant, mais de peindre en 4-5 pièces séparées, mais rien que ne pas coller un bouclier sur une figurine, le peindre juste séparément, va vous permettre d'atteindre des zones plus facilement et moins vous casser la tête, aller dépasser sur un endroit, aller faire une tache de couleur là où vous avez fait un bel aplat ou un beau dégradé. C'est un gain de temps aussi. Le troisième point dans la préparation de la figurine, c'est de ne pas négliger la sous-couche, qui est la base sous la peinture. Il y a plein de tutos, je vais pas revenir sur comment faire une sous-couche, en tout cas c'est pas un des objectifs de la chaîne. Euh, N'achetez pas une bombe à 1 euro parce que vous avez vu une bombe à 1 euro chez Action ni quoi que ce soit. Je dis pas que c'est mauvais parce que j'ai jamais testé, mais il y a beaucoup de bombes sur le marché, des gens qui utilisent des bombes qui sont de très mauvaise qualité et qui viennent boucher les détails ou qui donnent un rendu trop lisse sur lequel la peinture n'adhère pas bien. C'est se gâcher en tout cas une bonne base pour la suite de la peinture. Respectez bien les notices, la distance, les températures par rapport à l'utilisation de la bombe, tout simplement parce que comment est-ce que vous voulez peindre correctement sur quelque chose qui n'est pas basé correctement? Pour la suite, on entame la partie la plus importante, on va dire, qui est l'aspect peinture en lui-même. Le point 5, qui est un point qui est petit, mais qui est très important, c'est mélanger vos peintures. Ne peignez pas en sortie de pot comme ça, ne prenez pas votre pot, hop, je l'ouvre, je prends la peinture, je peins directement dessus. Faut la diluer aussi, mais ça on abordera après. Mais mélangez vos pots. La peinture, c'est quoi? C'est des pigments. Donc s'ils sont pas mélangés, si vous ne secouez pas vos pots avant, vous n'avez pas utilisé la peinture à proprement parler. Vous allez gâcher toute une partie de la technique de la peinture. C'est autant valable pour les lavis que pour la peinture contraste que pour les peintures de base. Mélangez la peinture. On vend du matériel comme des petites billes qui permettent à aider la peinture à bien se mélanger. On vend aussi des petits appareils qui font vibrer, qui font par effet de cyclone, qui vont aider le mélange de la peinture. Moi, je fais ça à l'huile de bras, j'ai pas d'astuce, j'ai pas de billes, j'ai pas de cyclone, mais voilà. Mélangez bien, secouez bien vos peintures avant de les utiliser, c'est primordial, parce que de ça va résulter une bonne dilution, une bonne couvrance, une bonne utilisation de la peinture en elle-même. Le point 6, c'est un des points importants, en tout cas si pas le plus important quand on débute la peinture, c'est savoir faire des bons aplats. Alors qu'est-ce que c'est un aplat? C'est apposer une peinture sur une surface afin qu'elle couvre complètement la surface.
Ce qu'il ne faut pas faire, c'est prendre la peinture, comme j'ai dit, en sortie de pot et commencer à peindre et étaler dessus. Vous allez juste faire des gros caca. Ça va faire des effets qui sont pas désirables. Vous allez boucher les détails. Vous allez avoir des zones qui seront un peu plus épaisses que d'autres. Ça va pas être beau. Ce qu'il faut bien se dire en peinture, c'est que vous n'arriverez pas à couvrir, à moins d'avoir une peinture vraiment spécifique, mais à couvrir une zone en une couche. Il faut se dire que, ok, on va accepter de faire 2, 3, 4, voire 5 couches en fonction de la couleur qu'on utilise pour avoir une bonne couvrance. Et ça passe par une bonne dilution. C'est vraiment un aspect où je retrouve souvent des erreurs de peintres qui veulent aller vite et donc appliquent tout de suite la peinture, puis passent à autre chose, etc. Non, si vous voulez avoir un bon rendu pour pouvoir progresser, pouvoir faire des dégradés jolis après, etc., commencez par une bonne couvrance, par un bon aplat de peinture. C'est un des points les plus importants. En termes de dilution, il y a pas de formule miracle en fonction de la peinture. C'est un petit peu au feeling et ça vient avec l'expérience aussi. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que quand on va passer la première couche, on va pas recouvrir, on va encore voir la couche en dessous, et il faut passer au fur et à mesure différentes couches afin de couvrir par contre-transparence, on va dire, à la couleur de base. Donc ça, c'est le point le plus important qu'il faut maîtriser. Donc ça viendra pas tout de suite, il faut le faire au fur et à mesure du temps, il faut l'accepter, ça viendra avec l'expérience. Tout comme le point suivant, donc qui est le point 7, qui est ce qu'on appelle la peinture au numéro. Donc ça veut dire peindre des zones de différentes couleurs. Un peu comme on avait quand on était petit, bah, les peintures au numéro, je crois que c'était l'aquarelle ou je sais pas. Et donc l'idée derrière ça, c'est de pas dépasser. Un petit peu comme en maternelle, on vous apprend à colorier, bah, à ne pas dépasser. Ici, c'est pareil. C'est quelque chose qu'il faut savoir maîtriser avant de maîtriser la suite des différentes techniques. C'est savoir peindre une zone dans une couleur, une autre dans une autre, et pas venir déborder, vomir dessus avec notre peinture, ce qui va gâcher aussi tout l'aspect final de la figurine. Donc entraînez-vous à ça. Prenez des figurines, peignez les différentes zones. Ok, on peut toujours retoucher par la suite, c'est pas un problème si vous avez bien dilué, que vous n'avez pas fait des gros pâtés, ça vous aidera à reprendre la figurine. Ça sert à rien non plus d'utiliser un pinceau en 0,00 pour peindre des zones. Moi je peins tout au niveau 1, en taille 1 au niveau de pinceau. Enfin tout, quasi tout. Donc c'est pas une question de taille pour une fois. Mais voilà, donc entraînez-vous à pas dépasser et à peindre des espaces bien définis et bien précis. Le huitième point, c'est un point qui est trop souvent négligé aussi. On entend souvent ah, vous avez vu ma figurine, elle est finie. Et puis quand tu regardes la figurine, bah, tu vois un socle négligé. Euh, pour moi, il faut savoir finir sa figurine. Et finir sa figurine, ça veut dire faire un socle qui va la mettre en évidence aussi. Alors, on vous dit pas de faire un socle d'exposition avec des trucs de fou dessus, etc. Non, simplement une peinture texturée ou un petit peu de sable que vous allez piquer à la plaine de jeu du coin ou n'importe quoi, des touffes d'herbe qui sont pas trop chères non plus. Enfin, mettre la peinture de la figurine en évidence à travers un socle qui correspond et qui va justement sublimer tout ce que vous avez fait au-dessus. Donc terminez vos figurines. Il existe assez de matériaux disponibles sur le marché qu'on peut acheter, ou même des socles tout faits en résine, que j'utilise aussi hein, pour peindre vos figurines. Donc n'hésitez pas à aller jusqu'au bout de l'étape, parce que ça ne pourra rendre que plus joli ce que vous avez fait par avant, quoi. On en a terminé avec les 8 points principaux auxquels je vais rajouter des conseils bonus, on va dire, qui ne représentent pas vraiment un neuvième point, mais quelques astuces qui sont pour moi importantes dans la peinture avec l'expérience. Le premier, c'est ne jamais abandonner votre peinture avant d'avoir fini. Il y a souvent des étapes qui ne mettent pas forcément en valeur la figurine, où on se dit ouais, c'est un peu moche ce que j'ai fait, c'est pas terrible, mais qui vont être mises en valeur, sublimées, c'est un terme un peu sublimé, parce que vous allez faire après. Il y a beaucoup de choses qui ne se révèlent qu'au dernier lining, au dernier éclaircissement qu'on fait sur la figurine. Donc n'abandonnez jamais un projet en pensant que c'est nul. Allez jusqu'au bout du projet. Et même si c'est nul à la fin, tant pis, c'est de l'apprentissage. Au moins vous continuez à apprendre sur les différentes étapes. Mais allez jusqu'au bout du projet. N'arrêtez pas en cours, c'est vraiment super important. Un autre point aussi, c'est le choix des couleurs. C'est pas toujours évident de choisir ses couleurs en se disant ça va aller avec ça, j'ai envie de tester ça, mais est-ce que ça va aller aidez-vous d'un outil
qui est très pratique, qu'on retrouve partout sur le net, c'est une roue chromatique. Vous en voyez une ici, que j'utilise quasiment tout le temps, et qui va vous permettre d'associer les couleurs ensemble. De savoir si je mets telle couleur, qu'est-ce qui irait bien en rappel de cette couleur ou en complément de cette couleur. N'hésitez pas à l'utiliser, il y a énormément de tutos qui existent sur le net et aussi de roues chromatiques qui sont disponibles sur internet. Téléchargez-les et vous allez comprendre très rapidement comment ça fonctionne. On fera peut-être un tuto là-dessus aussi, mais à voir. Mais voilà, négligez pas cet aspect-là si vous avez des doutes sur la peinture. Enfin, le dernier point que je voulais, enfin, le dernier conseil bonus que je voulais aborder avec vous, c'est soigner son matériel. Ça paraît bête, mais c'est un aspect qui est important dans le hobby, dans la peinture de figurines. Si vous négligez votre matériel, votre peinture va être tout aussi négligée derrière. Ou alors ça va vous coûter énormément de racheter régulièrement des pinceaux, ou de la peinture, ou du matériel, etc. divers. Soignez-le. Petite astuce de base, je travaille avec deux pots d'eau par exemple. Un premier qui me permet de retirer le gros de la peinture, que j'essuie, et un deuxième qui me permet de retirer le peu qui restait dans une peinture enfin, dans une eau qui est plus propre par définition, donc de vraiment retirer les derniers pigments sur le pinceau avant de l'essuyer et de pouvoir ranger mon pinceau. Ça c'est une astuce de base. La deuxième ce serait d'utiliser un pinceau, vous avez un vieux pinceau que vous n'utilisez plus ou presque parce qu'il n'est pas assez précis, utilisez-le pour faire vos mélanges de peinture. Moi je ne fais jamais mes mélanges de peinture avec mon pinceau qui me sert à peindre au final la figurine. J'utilise un vieux pinceau pour prendre dans le pot, mettre sur la palette, faire mon mélange, mixer, etc. Euh, Ça permet de pas avoir des pinceaux qui sont tout hérissés après, qui ressemblent plus à rien et qui n'ont plus aucune précision, etc. Ça va vous faire gagner de l'argent aussi. Et voilà, on en a fini avec les 8 points plus conseils bonus par rapport à ce tuto peinture qui n'est pas vraiment peinture. Mais voilà, comme vous vous en doutez, la chaîne va aussi prendre un aspect hobby peinture que je vais essayer d'alimenter le plus régulièrement possible. Je vais créer des tutos sur différents aspects, sur des techniques qui j'espère vous intéresseront à l'avenir. Mais il était primordial pour moi qu'on puisse revenir en arrière sur les bases et simplement des petites astuces, des petites techniques. Je trouve qu'il faut maîtriser avant de pouvoir se dire qu'on va progresser vers des dégradés, des fondus, des techniques de camo, des techniques un peu plus élaborées, des battle damage, etc. Par la suite. C'est une première vidéo pour moi sur la chaîne, c'est une première vidéo sur YouTube tout court pour moi. J'espère qu'elle vous aura intéressé, j'espère que vous êtes impatient de voir la suite, parce que moi en tout cas je suis impatient de vous la tourner aussi la suite. Donc si vous avez des commentaires, des réflexions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre. Et je vous souhaite à la prochaine du coup. À bientôt.